se retrouve aujourd'hui pour un daily look. Ça fait super longtemps que j'en fais pas, mais en fait j'ai changé de point pour déposer vos colis Mondial Relais LM qui est à côté de chez moi du coup maintenant, donc là j'ai décidé de rentrer manger à midi, donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit daily look rapide, vous présenter ceci. J'ai reçu aussi un colis ailleurs, donc je me suis dit que ça faisait un bon tout en un comme je le faisais avant, comme j'aimais bien faire avant. Alors, make-up toujours avec ma palette. Alors ce matin j'ai fait juste avec la palette Antonyme, donc le rouille et le brun. C'est toujours le même bronzer Vapour et toujours le même. Ah non, j'ai mis le Papaya 1972 de chez Kosas. J'ai rien sur les lèvres. Donc aujourd'hui look super simple dans le sens pas de couleur, c'est très neutre, des bottines de chez Mango, je vous mettrai le lien parce qu'elles sont vraiment bien. 49 €, c'est du cuir, elles ont une coupe un petit peu affûtée, vraiment très jolie, très confortable, c'est de la coupe de cuir donc elle est vraiment chouette. Donc voilà pour les chaussures, franchement je trouve qu'elles sont super bien, si vous aimez ce style en tout cas, c'est de la croûte de cuir, on est hyper bien dedans. Moi j'ai pris un 37 pour mon 37,5 parce que chez Mango ça chausse toujours grand, mais franchement je les adore. Et donc j'ai reçu les Jensen de chez Acné lundi. Je vous les ai pas montrés en Insta Story tout simplement parce que je les ai ramenés très brièvement à la maison et je les ai renvoyés. Le 38 était hyper grand, finalement le cuir grainé ne me plaisait pas plus que ça. Voilà, je trouvais qu'elles faisaient vachement doublon en fait avec mes Saint Laurent de l'année dernière, même si elles sont plus affûtées les Acné et elles ont moins de talons, mais globalement au pied c'était très similaire je trouvais. Et 38 trop grand, ça me plaisait pas plus que ça. Donc à ce prix là, quand j'ai un doute, franchement je garde pas parce que voilà, elles sont pas données. Et du coup je les ai renvoyées. Ça c'est le jean, le crop tattoo Isa, toujours de chez Mango. La veste, c'est la veste mage de l'année dernière que j'avais pris pendant les soldes. Et dessous j'ai ma blouse bâche qui est super vieille aussi, que j'ai depuis des années. Donc pochette métisse, c'est vraiment un sac que je veux depuis très longtemps. J'avais un petit peu renoncé au côté Vuitton, etc. parce que on va faire comme ça on se voit, parce que assez marqué, assez visible, etc. Et il y a quelques temps de ça, j'ai téléphoné à Vuitton pour savoir où est-ce que ce sac était disponible, parce qu'il y a une grosse rupture nationale en fait sur ce sac. Et la nana me dit, écoutez, je vais vous mettre sur liste d'attente, mais sachez que vous avez entre 1 mois et 1 an d'attente sur la France. Il y a une rupture nationale, je reçois des appels tous les jours pour ce sac, jusqu'à 100 appels par jour. Donc c'est juste énorme, et elle me dit, on ne produit pas suffisamment pour fournir toutes les demandes. Et il se trouvait que en fait, c'est un sac que j'ai acheté d'occasion à la belle-sœur d'une copine qui vendait le sien. Qui l'avait eu en cadeau, qui déteste la marque Louis Vuitton. Donc du coup je lui ai racheté à un super prix en plus, donc j'étais doublement contente d'abord de une de pouvoir le trouver, de deux de le payer moins cher que ce qu'il ne vaut en réalité. C'est la première fois que je le sors, je l'ai eu la semaine dernière. Alors je l'aime beaucoup. Après oui c'est assez voyant quoi, c'est du monogramme donc évidemment ça, on voit tout de suite quelle marque c'est quoi, hein. À la différence de mes autres sacs où si vous n'êtes pas forcément connaisseuse, vous savez pas forcément. Très souvent on me demande la marque de mon sac belge par exemple de chez Céline parce que voilà, c'est pas forcément identifiable pour tout le monde. Là c'est tout de suite un peu plus visible quoi. Donc voilà, écoutez, et ça je me languis que ça se patine un peu parce que je trouve que c'est un peu clair et je préférais que ça soit un petit peu plus foncé. Mais bon, il est très pratique, l'intérieur est très bien agencé, on rentre vraiment pas mal de choses. Enfin, voilà, donc c'est sa première sortie aujourd'hui. Et du coup je vous le dévoile direct. Alors, colis ailleurs. Alors, j'en ai déjà reçu un la semaine dernière avec que du basique, gel douche Nubian, Rashi Butter, mon dentifrice. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait que des trucs hyper basiques, des tampons, les papiers matifiants Minéral Fusion que je prends tout le temps. Et ça, c'était une deuxième commande. Alors oui, j'ai commandé au départ pour ça. Je voulais vraiment tester, je sais pas du tout ce que ça va valoir. C'est du lait en poudre de coco, c'est du lait de coco en poudre lyophilisée. Donc moi le lait de coco je l'achète au rayon frais et du coup ça part vite, c'est assez cher et je m'en sers pas tous les jours, donc je me sens toujours obligée de l'utiliser pour pas le gaspiller. Donc là je pense que c'est c'est une cuillère pour un verre. C'est vraiment pour mettre dans mes smoothies, etc. Je sais pas du tout ce que ça va valoir, mais ça coûtait dans les 9 € de mémoire.
Et je me suis dit que si le goût et tout était bien, alors en général les laits lyophilisés quand on les sent comme ça c'est pas terrible. Ah bah là non, ça sent très bon. Ça sent très bon la noix de coco fraîche. Je vous dirai si c'est bien ou pas, et du coup ça me paraît assez économique pour mettre dans les smoothies, etc. Donc voilà, les cocos lyophilisés. Ensuite j'ai pris ces zip bags réutilisables en fait, parce que moi je me sers de Ziploc. Ziploc que je m'en resserre, mais bien souvent une fois que je les ai utilisés je les jette évidemment. Donc là c'est des packs de 2 et on peut y mettre dedans un fruit entamé, un fromage entamé, je sais pas, un sandwich pour le midi, voilà. Donc c'est réutilisable et c'est complètement lavable. Et c'est fait en truc recyclé, donc écoutez, je vous dirai, c'est de la marque Full Circle, donc ils font pas mal de choses. Et voilà, donc en fait ça peut servir pour plein de choses différentes. On peut le laver à la main, c'est fait en matériel Earth Friendly matériel. Voilà, donc, et c'est sans BPA, sans PVC, sans sphalate, etc. Donc à voir, je l'ai trouvé plutôt mignonne et je trouve que c'est assez pratique. Donc voilà, à voir avec le temps et l'usage et le nombre de lavages si c'est cool ou pas. Comme j'avais de la place dans mon colis, j'ai pris des tablettes lave-vaisselle. Je les prends plus forcément maintenant uniquement sur iHerb. Ça m'arrive de prendre les éco-verts dans mon magasin bio. Mais là en fait j'avais les frais de port gratuits et j'avais encore du poids disponible. Donc du coup j'en ai pris pour compléter mon colis. Donc je prends toujours les mêmes, hein. C'est toujours les clémentines et citronnelles de la marque Grab Green. Ensuite j'ai pris des dryer sheet. Alors j'ai pas de sèche-linge, j'aime pas tellement ça, j'en ai eu un, je m'en suis très vite débarrassée, j'ai donné parce que je suis pas une fan de sèche-linge. Par contre j'ai pris ça pour caler dans les armoires. Alors j'ai pris la senteur Birch Brand. Ah ça sent hyper bon, ça sent hyper bon le frais. Donc en gros vous avez des sheets, hein, des petites serviettes comme ça, imprégnées. Et donc ça, normalement, vous le calez dans le sèche-linge et ça apporte de la senteur et de la souplesse à votre linge. Moi, le but, c'est de les caler entre les jeans, les trucs comme ça, pour que ça sente bon. Ça sent hyper bon, ça sent vraiment ce que je voulais que ça sente. C'est une odeur super fraîche de linge propre, légèrement boisé, mais voilà, c'est léger. Et vous avez 50 lingettes pour, je sais pas, c'était dans les 5 $. Donc c'est pas très cher, c'est un peu chiant à remettre dedans parce que c'est pas fait pour être pris et redéposé. Et c'est de la marque Grab Green, toujours dans leur gamme comme ça. Du coup je pense que je tenterai la lessive parce que Birch Brand ça sent vraiment très bon. Birch Brand c'est boulot je crois, en termes de senteur. Et pour terminer, alors maintenant comme je les prends au détail, du coup ça m'arrive en 50 épisodes. Les patchs blanchissants pour les dents, donc là j'en ai pris une vingtaine. Que mon mari les fait aussi, donc du coup j'en prends toujours. Ça c'est en plus des trucs qui économisent l'expédition, et c'est donc 30 minutes où c'est des patchs que vous mettez sur vos dents. Après vous allez brosser les dents et passer un coup de fil dentaire, vous le laissez poser et au bout de 30 minutes vous l'enlevez, vous rebrossez les dents et ça vous blanchit les dents de manière complètement naturelle. C'est certifié non toxique et complètement organique, c'est à base de coco. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau, du coco, du carbonaire, de la sauge, de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de sauge. Ça marche extrêmement bien. Moi je le fais depuis pas mal de temps, j'en suis toujours aussi contente. Je le fais plus en maintien. Alors là ça faisait un moment que j'en avais pas fait depuis le mois d'août. Donc là je vais me faire 4-5 fois d'affilée le soir pour vraiment redonner un coup de blancheur, et ensuite je le fais 2 fois par semaine. Voilà. Donc ça a changé de packaging mais c'est toujours les mêmes et je trouve qu'ils sont mieux foutus parce que les autres avaient tendance à se coller à l'intérieur du petit paquet et là ça se colle plus du tout et c'est beaucoup plus pratique à prélever et à rester sur les dents et tout, donc très bien. Donc voilà, et oui, bijoux ou ouillard. Alors la dernière fois on m'avait dit oui mais quand même autour de ton oreille on voit quand même que c'est un petit peu rouge, mais en fait c'est parce que je venais de les mettre. Aujourd'hui je les ai pas mis parce que j'ai oublié ce matin, mais non, quand je les garde toute la journée ça me fait pas du tout d'irritation, donc je pense pas que ça soit une allergie au nickel. En fait je pense que c'était parce que je n'avais plus du tout l'habitude de mettre des boucles d'oreilles, parce que hier j'ai remis mes brillants et pas de problème, donc je pense que c'était vraiment le fait de remettre une boucle d'oreille, remettre un insert quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.